Yes, I. Mon inspiration vient des fins fonds de la côtière. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur la page officielle de Star Prod Record. Et aujourd'hui nous sommes avec un artiste pétri de talent dans le Léboutou qu'on appelle DJ Bigzo, le Léo des Dabou. Et vous allez savoir pourquoi on l'appelle le Léo des Dabou. C'est tout de suite, c'est parti. Aujourd'hui c'est l'arrangeur numérique, l'arrangeur international. Et on change de pense. Bonsoir DJ Bigzo. Bonsoir Enzo. Et merci de nous recevoir, merci de recevoir le Star Prod Record pour ton interview. Le plaisir pour moi. Nous allons partir pour la première question de DJ Bigzo. Qui est DJ Bigzo à l'état civil? Eh bien, à l'état civil, c'est M. Assouan Miobi Ange Gabriel. Et pourquoi DJ Bigzo a choisi le nom DJ Bigzo, le Léo de Dabou? DJ Bigzo, le Léo de Dabou. Pourquoi le Léo de Dabou? Tu aurais pu choisir autre nom, mais tu aurais pu garder DJ Bigzo simplement. Pourquoi le Léo? Non, vraiment, cette question, à chaque fois, on me pose cette question, mais il répond, mais à chaque fois, ça revient. Au fait, c'est pas moi-même qui me suis donné le nom de Léo. Avant moi, c'était DJ Bigzo, le Fabregas. Mais c'était lors d'un anniversaire au Heineken Bar. Je ne sais pas si vous connaissez Heineken Bar. C'était un bar avant où il y avait le coupé décalé, ça moussait. Et l'autre caissière a décidé de faire son anniversaire. C'est là JC Gaban a invité DJ Léo. Et pendant que Léo faisait les atarakou, dans le coupé décalé, qui a les anniversaires, on fait les atarakou. Et dans les atarakou, quand Léo chante, moi aussi ici en tas derrière lui, il répond aussi. Donc quand il a fini le mouvement, il est parti à la maison, il a fait un direct, mais sur Facebook. Il dit DJ Bigzo, respect, tu es un petit effort. Désormais, tu t'appelles le Léo de Dabou. C'est comme ça, c'est parti le nom de Léo de Dabou. Tous les boucantiers ont commencé à m'appeler le Léo de Dabou. Sinon, moi-même avant, j'étais DJ Bigzo, le Fabregas. Donc c'est un mouvement quoi. Eh bien d'accord. Et DJ Bigzo, c'est un DJ au départ. Et aujourd'hui, il passe du DJ joker au chanteur. Pourquoi ne pas rester DJ joker? Ou bien ça ne marche pas en tant que DJ joker, raison pour laquelle vous voulez devenir chanteur. Qu'est-ce qui a changé? Non, en fait, un DJ joker, c'est vrai, un DJ joker, c'est celui qui met la musique. Mais en Côte d'Ivoire, quand il dit DJ, lui fait tout. Tu veux voir les DJ qui sont arrangeurs, il y a les DJ qui sont seulement qui platine, il y a les DJ. Et dans le mouvement, quand il dit joker en Côte d'Ivoire, il y a la Tarakouman et puis il y a les DJ joker. Moi, il n'était pas trop platine, il était beaucoup au micro. Voilà, donc, mais comme moi aussi, là, il y a les gens qui me disaient, petit, tu as une belle voix, tu as une belle voix, pourquoi ne pas essayer de chanter? C'est ainsi qu'il a commencé à composer les textes et faire la musique. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Et DJ Bigzo fait du coupé décalé, n'est-ce pas? Ouais. Et pourquoi avoir choisi le coupé décalé? Tu aurais pu faire du rap, parce que quand on te voit, on a l'impression de voir Notorious Big. Pourquoi tu as choisi de faire le coupé décalé pour t'exprimer dans ta musique? Le coupé décalé, c'est la musique même qui m'inspire. Et c'est la musique même qui a bercé mon enfance. Après, mes rappels étant tout petit, on a connu, tout le monde a connu DJ Arafat. Donc c'est le gars même qui m'a captivé, qui m'a motivé. Donc c'est ainsi que moi je suis rentré dans le coupé décalé. Et dès que j'ai commencé mes premiers pas, je suis rentré dans le coupé décalé. Mais sinon, DJ Bigzo, c'est pas seulement que le coupé décalé fait. J'ai d'autres projets ici. Si on veut dire, je suis polyvalent, tu vois. Voilà. Mais comme c'est dans le coupé décalé qu'on m'a connu, donc on va avec. Sinon, moi je ne suis pas seulement que 100% coupé décalé, il fait aussi la variété musicale. Donc on peut entendre un jour Bigzo faire du reggae? Oui, oui, il fait beaucoup de styles. Hein. D'accord. Ok. Et que penses-tu actuellement du coupé décalé? Parce que le coupé décalé, depuis la mort de DJ Arafat, a pris vraiment du plomb dans l'aile. Qu'est-ce que vous pensez du coupé décalé actuellement? Non, et là, moi, je t'arrête. Le coupé décalé n'a pas pris un coup. Quand tu dis que le coupé décalé a pris un coup, je suis désolé. Seulement que le coupé décalé, maintenant, ça a changé les dimensions. Avant, le coupé décalé, c'était les roucascas. Voilà, on dit pied, maintenant c'est plus ça. Quand tu vas les morceaux de maintenant, quand tu écoutes les sons de Serge Vino, c'est dosé, tu n'as pas attendre les roucascas. Quand tu vas les Bams, donc là, le coupé décalé a changé. Nous sommes entrés maintenant dans le futur. Voilà, sinon que le coupé décalé n'a pas changé. Le coupé décalé, au contraire, mais le coupé décalé a évolué. Voilà, le coupé décalé a évolué. C'est plus comme avant, où c'est les roucascas, tu n'entends rien maintenant. Là. C'est les textes qui sont bien composés. Quand tu écoutes les morceaux de James, tu vois, les morceaux de Kérosène, tu vois, ce sont les textes maintenant qui se préparent. Les sons premiers, par exemple? Les sons premiers, tu vois. Voilà. Donc maintenant, le coupé décalé évolue, au fait. D'accord, on reste toujours dans le registre du coupé décalé, mais cette fois, on va parler du coupé décalé de la localité, de Dabou.
Voilà, on va parler du coupé décalé de Dabou. Je vais te poser une question. On reproche aux artistes coupés décalés de la côtière d'être des mendiants. Parce que vous passez tout votre temps à faire des sports. Pourtant, vous pouvez faire, comment dirais-je, des concepts. Pourquoi toujours rester sur les spots? Les gens vous disent que vous êtes des mendiants. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, ceux qui disent que nous sommes des mendiants, ils sont des jaloux. Parce qu'on ne chante pas les noms dans un morceau. C'est ça qui les fait mal, c'est pourquoi ils nous traitent de mendiants. Sinon, ceux qu'on chante les noms, on ne peut jamais nous traiter de mendiants. La preuve en est que quoi? On ne peut pas chanter le nom de n'importe qui. On chante le nom de nos bienfaiteurs, nos parrains, ceux qui nous soutiennent au fait. On fait la musique sport, pourquoi? Parce que on n'a personne pour nous soutenir. Monter le concept, ça demande beaucoup d'argent pour faire la promotion. Les passages télé, les passages radio, il y a trop de choses pour faire concept. Tu as ton concept, même si tu pas dit ton concept chez Baby Philippe ou je ne sais pas chez qui, mais chez Benko ou Master Miss, tu viens de mettre ton concept. Mais tu n'as pas l'argent pour promouvoir ce concept-là, tu fais comment? Tu n'as pas l'ample, ton son est bon, mais ça passe à la télé, tu fais comment? Qui va te connaître? Mais en pourtant, quand tu fais la musique sport, que le morceau ça prend, les éléments aiment. Quand tu presses et je te donne l'argent, ils te font plaisir. Et puis tu économises. Quand tu économises, tu as eu un peu d'argent, tu peux te lancer dans la carrière artiste concept. Sinon, tu ne peux pas se lever un bon matin parce que tu vois les DJ lourds à la télé, tu penses que c'est facile, tu as été jeté dans le mouvement. Tu as te retrouvé, je ne sais pas comment tu as te retrouvé. Hein. Vers la fin, là, toi, tu as jeté le punch. Donc, pour se lever, pour faire le concept, il faut avoir beaucoup d'argent. Voilà. Pour le moment, on n'a personne pour nous soutenir, on n'a pas de producteurs, on n'a pas de parrains. Donc, raison pour laquelle on est dans un mouvement de sport. Si Dieu nous a donné les moyens, on va faire le concept et puis essayer de voyager notre musique. Voilà. Sinon, que nous, les DJ d'à côté, nous ne sommes pas des mendiants. Les mendiants, ils sont à la mosquée. Voilà, c'est pas nous. Ils n'ont qu'à chercher bien les mendiants. Mais DJ Bigzo, ouais, vous avez fait beaucoup de chansons spot, n'est-ce pas? Ouais. Donc, normalement, ouais, vous devez au moins avoir un certain niveau. Parce que les gens que vous chantez, ouais, vous en remet de l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Et cet argent, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Parce que c'est des boucantiers, n'est-ce pas? Ouais. Et je suppose que les boucantiers ont donné leur argent avec le cœur, ouais, n'est-ce pas? Ouais. Et en tant que chanteur, vous qui visez loin, vous qui visez des concepts, qui visez des plateaux de télé, des plateaux radio, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Non, l'argent de la nuit, là, c'est un autre mouvement. Et au-delà, tu ne peux pas dire présent, on va mettre des taureaux. Donc on ne peut pas prendre l'argent de la nuit pour investir dans des gros projets? Non, on peut investir, on investit, pourquoi pas. Mais quand dit que l'argent de la nuit, c'est un autre mouvement. À Dabou ici, c'est pas comme à Abidjan. À Abidjan, un artiste sport peut avoir pour 1 million, 2 millions, 3 millions par soirée. Quelle est votre grosse somme que vous avez reçue dans le sport à Dabou? À Dabou ici, ma plus grosse somme, ça peut faire 1 million dans une soirée, oui. Mais ça, c'est rare, il y a longtemps. Ça, c'était au temps de Blue Format. Il y a très longtemps de cela. Vous voyez. Mais l'argent que je reçois, je pense que cet argent-là, il n'y a pas de producteur, tu vois. Donc, je suis obligé de rentrer en studio chaque moment pour faire mes mouvements. Donc, ça fait que l'argent, de la manière que ça vient, c'est comme ça va. Souvent aussi, il y a des bienfaiteurs qui vont t'appeler, j'ai des soucis, il faut que tu m'aides. Tu vois, l'argent, demain que ça vient, ça va. Donc, là, du coup, c'est pas facile. C'est pas facile pour être un artiste du coupé des cahiers du Luboutou et puis pour pouvoir s'en sortir, c'est pas facile. Ok. Vous êtes un artiste de la côtière, oui, précisément de Dabou. Wow. Est-ce qu'un boucantier, c'est-à-dire les gens que vous avez chantés, est-ce que eux, vous avez une fois appelé pour un projet majeur, c'est-à-dire une production? Oui. Plusieurs fois. Il y a M. Faïd. Mon son doit avoir pété, c'est lui qui m'a appelé pour qu'on fasse une collaboration. C'est lui-même qui m'a aidé. Parce que moi, je voulais faire un son, mais il n'a pas les moyens. Le coûte cher, il chante un an à 100 000. Moi, il n'est pas un an. Il n'a pas son argent. Si tu achètes au moins 10 non, ça va être à 500 000. Donc là, c'est lui qui m'a aidé à faire ce son. Faïd, le banquier, il a dépensé beaucoup d'argent pour qu'on puisse réaliser ce son. Actuellement, ici, c'est un projet avec un de mes bienfaiteurs aussi que je vais taire le nom. Voilà, je vais taire le nom. Très bientôt, vous aurez les échos. Et vous êtes sûr que le projet avec lui peut aller de l'avant? Oui, ça va aller de l'avant. D'accord. Certaines personnes disent à Dabou que Dabou est une ville maudite.
Parce que les artistes, il y en a plein, avec beaucoup de talent, mais n'arrivent pas à percer, ou bien peut-être ne sont pas soutenus. À part Ahmed Faras et Tchekes Falacha qu'on connaît un peu en Côte d'Ivoire, voilà qu'on connaît beaucoup même en Côte d'Ivoire, à part ces deux-là, il n'y a vraiment pas de grosses célébrités qui est sorti de Dabou. Soit ce sont les artistes qui ne sont pas à la hauteur, ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas soutenus. Non, cette question est la bienvenue parce que moi, il ne peut rien dire des grands succès parce que moi, je suis trop petit pour venir dire que Dabou, c'est une ville maudite. Parce que moi, à Dabou, j'ai grandi et je suis né ici. Donc, il ne peut pas venir me lever pour venir dire que Dabou, c'est une ville maudite. Ceux qui disent que Dabou est une ville maudite, là, eux, ils ont leur vision. Sinon, moi, je peux dire que Dabou, c'est une ville de formation. Parce que quand moi, je me lève de Dabou, je me mets dans les autres villes, là, on m'applaudit, on m'acclame. Tu vois, on me respecte en tant qu'un artiste. Mais il y a un adage qui dit on ne devait jamais prophète chez soi. Tu vois, à Dabou, on se voit ici chaque matin. Chaque matin, on se voit. La nuit, on se voit. Donc là, eux me voient comme les frères. Mais quand, en dehors de Dabou, les gens me respectent. Maintenant, il y a un problème aussi à Dabou. Les autorités de la ville ne font rien pour les artistes. Il y a beaucoup d'artistes ici, que ce soit les artistes à Djoukrou, les artistes de Haute-Etini, je ne sais pas. Et ils ne soutiennent pas les artistes. C'est pour venir te blaguer, pour dire mon petit, viens t'apprester, ils vont te donner 20 000, 30 000. Moi, 20 000, 30 000, ils vont te donner. C'est quoi un moment? Ça ne peut rien faire. Moi, ils vont faire les festivals, ils vont inviter d'autres artistes, ils vont leur donner un bon cachet. Mais nous, les artistes même de la ville, là, si nous donnons un bon cachet, là, ça peut nous permettre aussi d'évoluer dans notre travail. Ils ne font rien pour nous. Les autorités de la ville ne font rien pour nous. À Dabou, si vous voir que à Dabou aussi, les gens aussi ne sont pas trop dans le domaine de la production d'artistes. Ils ne connaissent pas ça. Sinon, Dabou n'est pas une ville maudite. Sinon, moi, je vois qu'à Dabou, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Seulement qu'à Dabou, il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de gens qui connaissent le domaine de la musique. Eux, ils ne connaissent pas ça. Ce qu'on dit la musique, eux ne connaissent pas. Ils attendent de voir les artistes qui sont talentueux à la télé, c'est eux qui considèrent. Sinon, nous, les artistes locaux, pour nous aider à aller de l'avant, ils ne connaissent pas ça. Ils savent pas comment faire. Donc, chez moi, Dabou n'est pas une ville maudite. Au contraire, Dabou, c'est une ville de formation. Voilà. Vous avez eu la chance de faire une collaboration avec DJ Léo. Ouais. Et pourquoi avoir fait un spot et ne pas faire de concept? Non, c'est ça que je disais au début. Mais vous étiez avec DJ Léo, n'est-ce pas? Oui. C'est vous qui avez choisi de faire le spot ou c'est quelqu'un qui a proposé? Non, c'est moi-même qui ai fait mon spot. Mais vous aurez dû faire un concept avec DJ Léo, n'est-ce pas? Il a fait un concept là. Il y a quel argent pour faire promotion du concept là? Mais au moins c'est la voix de DJ Léo qui est sur le single. Non, mais DJ Léo, c'est pas le dieu de la musique. Hein. Tu peux faire concept avec Léo, tu peux faire concept avec Michael Jackson, et puis ça ne mousse pas. Tant que tu n'as pas fait la promotion, tu dois faire un son, ça ne peut pas mousser. Ou bien peut-être que c'est pas si tu as donné ton derrière, il ne sait pas. Hein. Sinon, là, tu dois faire un son, il faut la promotion. Même Big Zo, je peux faire mon son moi-même. Et puis il y a l'homme derrière moi qui me produit, qui est prêt à financer. Puis il est passé à la télé, il est passé à la radio. 6 000 personnes, il peut toucher au moins 500 personnes. Maintenant, attaquer le projet single. Tu vois, la musique, ça demande beaucoup de moyens maintenant. Raison pour laquelle il fait mon concept, papa me peut-être pour pouvoir daber un peu. Tu vois, en attendant de chercher un bon producteur qui va me pousser dans mon mouvement. C'est tout. Et DJ Big Zo, nous sommes presque à la fin de cette petite émission. Juste vous demander quel est votre projet. Mon projet actuellement, c'est la sortie de mon album parce que je prépare un album de 10 titres. Un album que il y aura au moins 4 arrangeurs qui ont travaillé sur cet album. Il y a mon vieux père d'abord, Ben Cole et Master Mix. Ça c'est un vieux père. Ouais, c'est le mec qui m'a bien mis, qui m'a coaché, qui m'a bien mis sur le droit chemin de la musique. C'est grâce à ces messieurs aujourd'hui, on peut dire que Bizo, qui est su. Voilà, donc un album qui sera en collaboration avec Ben Cole, Master Mix d'abord, avec Willis, et Roche Chatu, avec Elvis Segon. Ça sera un album qui sera dit par les. Voilà, donc c'est mon projet actuellement
je suis là-dessus. Parce que beaucoup de personnes sont, et disent que Bizzo seulement tu fais la musique sport, tu fais sport, tu fais couper les calés. Non, Bizzo c'est un artiste qui est un artiste aux multiples talents, ici très très talentueux, il m'adapte à tous les styles. Donc, tous les fanatiques qui me regardent, DJ Bizzo revient en force. Voilà, il revient en force avec une bombe qu'on appelle Satan 10. Vous allez apprécier. Avant de vous donner votre mot de fin, vous êtes le premier artiste à Dabou, dans la nouvelle génération, hein, à avoir fait un concert. Ouais. Vous n'avez pas eu peur? Non, le concert... Le concert même, beaucoup ne croyaient pas. Hein. Ouais, beaucoup ne croyaient pas, beaucoup se moquaient. Qu'est-ce que tu as à dire un peu sur ce petit concert? C'était combien de concerts? C'est fait 2 concerts. Deux concerts. Ouais. Voilà. Le premier concert, c'était... Le fait, le moment était stressé, mais on dit dans la vie, toute chose, il y a un début. Voilà, il y a un début en toute chose. Et c'était pas facile au fait, mais avec le soutien des musiciens, avec le soutien de mon staff, on a pu faire le concert. Malgré que le premier concert, même où ils devaient monter sur scène, ils ont coupé le courant. Franchement, le courant est venu à 5 h du matin. Mais malgré tout ça, les fanatiques étaient là, ils étaient assis, ils ont attendu pour voir le spectacle de Bizzo. Franchement, j'aimerais dire merci à ces personnes-là qui me soutiennent toujours parce qu'ils me donnent l'envie de me battre chaque jour. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous décevoir, je vais toujours me battre pour vous. Voilà, parce que c'est la famille, on est ensemble. DJ Bizzo, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'abord dire merci à Starprod parce que c'est Starprod qui me permet de faire cette interview via votre canal. Et j'aimerais vous dire merci d'abord à tous les staff de Starprod, au président Benko, Enzo Boss, Messager, Énergie. Il ne va pas citer tous les noms, c'est qu'il y a su un remerciement spécial à tous Starprod et un remerciement spécial aussi à la population de Dabou parce que c'est eux qui nous soutiennent. Quand on a besoin de nos événements, ils nous soutiennent. Et la population de Dabou, tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, continuez de nous soutenir parce que c'est grâce à vous aussi on sera les étoiles de demain. On est ensemble. Merci. Bizzo. Merci DJ Bizzo. On est ensemble. C'est Dieu qui est fort. Nous étions avec l'artiste DJ Bizzo qui s'exprimait à notre micro. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent adhérer à l'association Starprod Records, n'oubliez pas d'appeler les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye. Chez les managers.